Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Entre l'Ascension et la Pentecôte, la liturgie nous invite à la prière et à l'action des grâces. Dans la première lecture, les apôtres, avec quelques femmes, dont Marie, prient d'un seul cœur. Quant à l'Évangile, il nous présente au chapitre 17 de Saint Jean Jésus, qui s'adresse au Père, source de la vie éternelle. Jésus qui prie pour nous, ses disciples, pour nous qui croyons à sa parole. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres et des humbles pécheurs. Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Seigneur, nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur,
ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, et toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, j'ai pris pour eux. Ce n'est pas pour le monde que j'ai pris, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux ils sont dans le monde, et moi je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères, chères sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 7e dimanche de Pâques. Le jour de l'Ascension, nous avons médité sur le travail que Jésus nous a confié. Avant son départ vers la maison du Père, il nous a demandé de faire des disciples, d'aller enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle. C'est à travers le baptême que les gens auront accès à la vie de Jésus et deviendront membres du corps du Christ, l'Église. Après l'événement de l'Ascension, les disciples sont rentrés à Jérusalem. Le groupe s'est rendu dans la salle haute, littéralement où il se trouvait habituellement. Cette salle fait penser à celle où se déroulait la scène.
où Jésus a célébré l'Eucharistie. Il y a ainsi le lien entre les derniers instants de Jésus avec ses disciples et le lieu où s'est réunie la communauté en attente du Saint-Esprit. Luc nous présente ce que sera les caractéristiques de la première communauté: les rassemblements autour des apôtres, l'unanimité et l'assiduité à la prière, donc la fraction du pain. À côté du groupe des 12 qui assure la conduite entre le temps de Jésus et celui de l'Église, Luc mentionne un noyau élargi d'hommes et de femmes disciples, ainsi que des membres de la famille de Jésus, dont Marie. La première communauté ne se réunit donc pas aux apôtres, mais elle comprend ceux qui sont restés fidèles au Maître, en particulier les femmes énumérées en Luc. Il parle de femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies: Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Couza, intendant de Rhodes, Suzanne et plusieurs autres. Pierre, dans la première lettre, insiste sur la nécessité de mettre nos pas sur celui de Jésus-Christ afin de partager sa gloire. Nous sommes invités donc à cela à l'approche de la fin de ce temps pascal. En fait, la gloire, c'est la manifestation de Dieu aux hommes. Il était jadis voilé, Jésus nous l'a dévoilé dans ce sens qu'il est l'éclosion, la révélation parfaite et même de Dieu. Dès maintenant, il nous donne la vie éternelle, puisque nous sommes dans la connaissance de Dieu et de son envoyé Jésus-Christ. L'Évangile nous parle de la prière de Jésus pour ses disciples. Cela est paradoxal qu'il ait prié pour les apôtres et non pas pour le monde. Oui, tout à fait surprenant. Cependant, comme nous le savons dans l'évangile de Jean, le monde désigne habituellement les ténèbres. Au fait, c'est Jésus-Christ fait entrer ceux qui croient en lui dans la communion divine, même si les disciples sont encore entourés des ténèbres, c'est-à-dire sont dans le monde. Mais en montant vers le Père, Jésus les offre à son Père et les fait entrer déjà dans la gloire qu'il partage avec le Père et l'Esprit. Cette communion de Jésus. Chers frères et sœurs, que cette communion soit réellement nôtre, d'autant plus que bientôt nous ferons un avec le Christ dans la communion eucharistique. La prière tient une place de choix. C'est des prières de rencontre avec Dieu son Père. À tout moment, quand il entreprenait une activité, Jésus était en train de prier. Son action était précédée par la prière. Et nous avons vu comment la prière occupe une place prépondérante dans la communauté chrétienne. Ainsi, chers frères et sœurs, la prière doit trouver place dans notre vie, dans nos familles, et partout où nous sommes, nos activités doivent être précédées par la prière qui nous unit à Jésus et qui nous unit à notre Dieu. La prière est un lien, nous fait des liens de communion. Et l'Eucharistie est la prière par excellence, parce que Jésus continue à se donner à nous dans son sacrifice non sanglant. Avec Marie et avec toute l'Église, nous nous tournons vers toi, Seigneur. Surtout qu'en cette année et en ce triennat, nous avons dédié notre unité pastorale entre les mains de la Vierge Marie et à Notre-Dame de Bon Séjour, à l'occasion de l'édification
de notre basilique au rang de basilique mineure. Que la Vierge Marie, notre Dame de bon secours et notre Dame des affligés, prie avec nous et intercède pour nous. Nous nous préparons à accueillir le don de ton Esprit, Seigneur Jésus. Fais que notre cœur soit disponible à te recevoir et à être des gens qui s'aiment comme tu nous as laissé l'amour qui vient même de Dieu. Amen. Disons maintenant notre confiance et notre foi en Jésus-Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confions à Dieu tous ceux qui se sont confiés à nous et qui croient à notre prière. Pour l'Église, particulièrement le pape, les prêtres et tous ceux qui ont reçu le baptême, afin que nous continuions à être les témoins de l'Évangile. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Portons dans notre prière le gouvernant, afin qu'ils nous aident dans leur manière d'assumer leur autorité, à vivre notre foi et à vivre l'Évangile. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les chrétiens qui ne peuvent pas, pour le moment, participer à l'Eucharistie, afin qu'ils sachent que nous sommes en communion avec eux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Pour les malades et tous ceux et celles qui souffrent, afin qu'ils se sentent réconfortés par notre prière. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exaucez-nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et des travaux des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vie et du travail des hommes. Nous te les présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je pauvre, accueille, je te supplie, notre sacrifice en séjour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce et toujours ayant tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de les rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier séjour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. Là nous-mêmes, il fut livré, il prit le pain, en te rendant la grâce, il les bénit, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps de Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous donnions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et élevant ce lieu son vocable, nous donne de bon secours des affligés, avec Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Quentin, Saint Martin, Saint Michel, Saint Nicolas, Saint Amand, Saint Géry, Saint Adrien, Saint Anne, Saint Christophe et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous les enfants dispersés. Pour nos frères défunts,
pour les hommes et les femmes qui ont quitté, nous te prie. Consolez dans ton royaume. Nous espérons communier ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants des mêmes pères, disons la prière que Jésus nous a enseignée. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Exaucez-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Je rappelle que nous sommes en pleine neuvaine de l'Esprit Saint, et donc il y a les 3 basiliques de notre diocèse, dont Notre-Dame, Bonne Espérance et Bon Secours. Chaque jour, il y a une méditation qui est prévue à 18h. Bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde.